Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance pour le mois de juin. Donc, que va-t-il se passer dans votre développement personnel, dans votre vie professionnelle et dans votre vie sentimentale. Donc, c'est parti. On commence par le choix des piles. Hop. Que va-t-il se passer durant le mois de juin? Donc on a la pile numéro 1, la pile numéro 2 s'il vous plaît, la pile numéro 2, ok, bon, ce sera 2 cartes pour la pile numéro 2, et la pile numéro 3, et on a la pile numéro 3. Donc voici pour les piles. Alors je ne vous montre pas le recto des cartes. Et, attendez, c'est à l'envers. Il y a de la bonne humeur. Alors, pour la pile numéro 1, vous allez avoir justement cette petite pierre. La pile numéro 2, vous aurez cette fameuse améthyste. Et pour la pile numéro 3, vous allez avoir le quartz rose. Donc, je vous laisse vous imprégner des énergies. Choisissez votre pile, prenez votre temps. N'hésitez pas à mettre pause aussi pour ceux qui en ont besoin. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi cette pierre bleue que j'aime beaucoup, je la trouve très céleste. Donc, on a la carte numéro 11 du cœur cousu. Point par point, je compose avec mes blessures, expérience vécue. Alors, voyons voir. Vous êtes en train de penser vos blessures sur le mois de juin. Alors, on va savoir dans quel domaine. Donc, on va d'abord commencer par le domaine du développement personnel. Donc, c'est parti. Voyons voir. Donc, concernant votre développement personnel. Hop. Pile numéro 1. Pile. Ça va vite. Projet. Donc, alors, pile numéro 1, effectivement, on est en train de penser ces blessures pour vous concernant votre développement personnel. Bon, la carte des projets est sortie, donc moi, ça m'annonce qu'il y a du renouveau un petit peu dans votre vie concernant votre développement personnel. N'oubliez pas. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc, en énergie, qu'est-ce que je vais avoir pour vous? Il y a de la bonne humeur. Et c'est drôle parce que le nombre 11, c'est un nombre maître. Donc, c'est le nombre maître du super accompagnant. Donc, le super accompagnant, vous savez, c'est une personne qui est très intuitive, créative, inspirée. C'est une personne qui aime travailler en groupe. Et c'est fou, ça. On a les projets qui sont sortis. Donc, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau pour vous faire plaisir ici. Oui, il y a de nouvelles idées qui arrivent. Il y a une énergie plus dynamique qui arrive pour vous. Voyons voir. Concernant votre développement personnel, quelle sera votre énergie? J'en perds ma voix. On sent que vous avez envie d'évoluer là, de faire un bond dans votre développement personnel. Alors, quelle est l'énergie concernant votre développement personnel? J'ai la carte des hostilités. Ouh, on est prêt à attaquer là. Voilà, on est prêt à se battre. On est prêt à avancer. C'est ça que je ressens. Oh là là, excusez-moi. Que se passe-t-il? C'est comme si on avait un chat dans la gorge qu'on voulait évacuer. Donc, oui, vraiment, on a envie de... on a envie de se débloquer ici, en fait, dans votre développement personnel. On a envie d'aller de l'avant. On a de l'énergie à revendre. Hop là. Oh, waouh! Et on a la carte des honneurs. Donc, la reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction et récompense. Effectivement, vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui vous passionne. Quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui fait bouger, en fait, vos énergies. Je vais tirer une dernière carte, oracle, concernant votre développement personnel.
je m'excuse pour le bruit. Hop. Et c'est parti, dernière carte oracle pour le développement personnel. Et on passera ensuite aux cartes de tarot. Ah, on a 2 cartes pour vous, pour le développement personnel. Ah, j'ai la bénédiction et la régénération. Waouh! Donc, c'est vraiment 2 très belles cartes. Hein. Concernant votre développement personnel, j'ai l'impression que vous avez décidé d'être vraiment focus sur ce développement personnel. Vous avez envie de faire de nouvelles choses, vous avez de l'énergie à revendre et vous savez que c'est quelque chose de positif pour vous. Alors, je vais essayer de bien vous mettre toutes les cartes afin qu'elles soient visibles dans le cadre. Et c'est drôle, on a un nombre maître encore une fois avec les bénédictions qui est le nombre 22 et c'est le nombre du super bâtisseur. Donc le super bâtisseur est également très intuitif en fait, hein, comme le nombre 11. Et ici, hein, on est vraiment dans sa puissance dans le travail. Donc il y a vraiment cette envie avec l'énergie de cette hostilité, hein, de cette carte des hostilités, il y a cette envie vraiment de déplacer les montagnes. On a envie de se surpasser en fait. Hein. Et ici avec la régénération, c'est ce qui va vous permettre également de vous reconstruire. Waouh! De très très belles énergies hein, concernant votre développement personnel. Vous avez décidé de vous reprendre en main. C'est ça que je ressens. Il y a comme un voile qui a été levé et là on a envie de voir la vérité et on a envie d'avancer et on commence à projeter des choses. Certaines personnes, je ne sais pas pourquoi, vont se mettre au sport ou à une activité physique durant le mois de juin. Alors peut-être êtes-vous en train de préparer justement votre corps pour cet été, hein, parce que vous savez l'été on a envie d'être habillé légèrement, de se sentir bien dans son corps physiquement, donc on a envie de tout ça. Il y a envie ici d'un glow-up, de se sentir mieux dans sa peau. Voilà, de se sentir beau, de se sentir sexy. Il y a cette envie de se reconstruire une image de soi, vous voyez. J'ai l'impression que c'est important. Oui, alors hop là, c'est quelque chose hein, que vous ne vous êtes pas avoué depuis longtemps, mais vous êtes en train de travailler là-dessus. Donc oui, c'est en projet. On a envie de se créer une routine en fait, hein, de bien-être. Hop là, c'est quelque chose hein, qu'on a retardé hein, avec la carte du soleil qui est inversée. Mais on commence vraiment à... Hop là. On commence vraiment, hein, avec ces 2 cartes, donc le 6 d'épée et le 4 de coupe, on commence vraiment à s'en rendre compte hein, qu'on a envie de mettre hein, la machine en route, qu'on a envie de se faire plaisir, hein, d'avancer en fait, hein, de se développer, de prendre du temps pour soi et de se sentir beau et belle dans son corps. Ici, on a la coupe de l'univers qui nous est tendue. On voit que on hésite encore hein, vraiment à la prendre, on est encore dans ce mode repos, donc on est encore dans la réflexion, dans le mental, mais on va finir par mettre en route toutes ces choses-là. Donc une nouvelle activité, on va s'acheter peut-être des nouveaux vêtements, on a envie de peut-être de penser à un nouveau projet. Il y en a qui aiment écrire ici, hein. Il y en a qui ont envie d'écrire un livre, de partager leur expérience. Il y a... Voilà, et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, donc de vous libérer quelque part. Il y a comme un lâcher-prise qui va se faire et une nouvelle activité en fait, hein, qui va reprendre. Il y a un regain d'énergie, il y a l'envie ici de s'ouvrir aux autres, de côtoyer les autres, de créer avec les autres ici. Donc, très belle énergie concernant votre développement personnel. Hein. C'est une énergie extrêmement positive. Donc ça, c'était pour votre développement personnel. On va maintenant passer à votre carrière. Alors, on continue sur la carrière, pile 1. Alors, la carrière, donc j'ai la carte 30 avec les imperfections. Alors, ok. Hop, donc c'est parti. Je vais essayer de vous retirer les mêmes cartes. On a la carte des imperfections qui est sortie. Alors déjà, moi, ça m'annonce qu'au travail, hein, voilà, vous allez avoir... il y a une prise de conscience qui va se faire et vous allez dire, bah, de toute façon, je ne suis pas parfaite, hein, je ne suis pas irréprochable, je suis humaine, hein, je fais des erreurs. Donc, effectivement, il y a la reconnaissance, en fait, hein, du fait qu'on ne soit pas parfait au travail.
Voyons voir, concernant le travail, pile numéro 1. Ah, j'ai le quatrième chakra avec l'archange Raphaël qui est sorti, inversé. Donc ça annonce ici aussi que même si, voilà, ce travail, bon, c'est qu'un job alimentaire, c'est moi ce que je ressens ici, c'est un travail qui, oui, qui vous permet de trouver une stabilité un petit peu dans votre vie, mais j'ai l'impression qu'ici, ce travail, il ne vous satisfait pas, voilà, pleinement. Voilà, c'est vraiment la sensation que j'ai ici. C'est pas forcément un travail qui vibre avec votre cœur, mais voyons voir, on va continuer encore un petit peu pour savoir. C'est pas le travail de vos rêves en fait. Voyons voir. Mais j'ai l'impression que vous allez vous en contenter un peu. Enfin, vous en contenter en fait en ce moment. Et 38, que je réduis à 11. 11, le... Ah, c'est drôle parce que ça me fait... ça me donne exactement le même nombre ici que le cœur cousu. On est encore sur... le nombre du super accompagnant. Et donc là, on a la ruine, donc effondrement, sacrifice, rupture, dépendance, anéantissement et mélancolie. Donc ici, avec la carte de la ruine, bon ça m'annonce que clairement, ce travail-là, vous n'êtes pas vraiment satisfait de ce travail, peut-être même de l'environnement de ce travail, parce qu'ici, on a une tour qui s'effondre. Donc vraiment, c'est peut-être un travail alimentaire, un travail qui vous a permis d'avoir une stabilité jusque-là, mais on a envie de changement, en fait, dans sa carrière professionnelle. On va aller sortir une autre carte oracle. Il y a vraiment l'envie d'un changement ici. Il y a comme une réalisation qui va se faire. Peut-être que vous allez vous rendre compte que ce travail, finalement, il vibre pas avec vos aspirations et vous allez peut-être décider de prendre une décision vis-à-vis de tout ça. Donc alors, on a 2 cartes. Couper du bois. Donc oui, ce travail, c'est quelque chose que vous faites au quotidien. C'est quelque chose d'habituel. Et ici, on a la carte de l'énergie yin, donc l'énergie de recevoir, l'énergie féminine. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie de penser à vous, en fait, au travail. Peut-être il y a une idée qui commence à se forger un petit peu dans votre tête, à planter. C'est ça, il y a une graine qui commence à planter dans votre tête et vous dites que peut-être qu'il faudrait chercher en fait ailleurs. Il y a l'envie de recevoir. Il y a un changement de mentalité ici qui va se faire concernant ce travail au quotidien parce que vous avez réalisé que c'était pas forcément un travail qui faisait vibrer votre cœur et vous avez décidé de... alors soit il y en a qui vont décider vraiment de penser à un nouveau projet et il y en a d'autres qui vont se contenter vraiment et essayer vraiment de trouver satisfaction sur le moment T dans les tâches qu'ils accomplissent. Oui, ouh, ouais... Il y a comme ce sentiment de... j'essaie de... c'est comme si vous acceptiez en fait la situation. C'est ça que je ressens. Et vous acceptez de recevoir là où vous êtes. Et là, j'ai la reine de bâton qui est sortie. Donc la reine de bâton, ça signifie qu'il y a beaucoup de créativité. Encore une fois, on le revoit dans le nombre maître. Beaucoup de créativité, mais également beaucoup de passion. Et vous savez, la reine de bâton, c'est la reine de l'attraction. C'est la femme extrêmement attirante, extrêmement sexy et sensuelle aussi. Il y a comme... ce pouvoir féminin que vous avez à attirer les gens. On l'a déjà avec l'énergie yin. Voyons. C'est comme si vous vous sentiez dans votre pouvoir en fait. Vous acceptez vos imperfections, vous savez quelle est votre situation professionnelle, que c'est un job qui vibre pas forcément avec vous. Vous essayez de vous en satisfaire, même si vous n'êtes pas complètement satisfait. Mais sur le moment T, ce travail vous apporte ce qu'il faut. Vous voyez ? On a ici la roue de fortune. Donc la roue de fortune, bon, ça m'annonce vraiment que c'est un passage un petit peu obligé pour vous. Ce moment-là, en fait, ce travail-là. Et ici, j'ai un 7 de bâton. Alors, un 7 de bâton inversé. Alors, ok. Il y a un lâcher-prise énergétique qui va se faire. Il va y avoir un petit relâchement. Et ici, avec ce 10 d'épée, vous allez réfléchir à quelque chose de nouveau. Et ça concerne votre quotidien. Et c'est drôle. Et oui, alors, il y a vraiment cette grosse réalisation où vous allez vous dire, ok, ce travail, je sais que je ne suis pas pleinement satisfait et satisfaite de ce travail. Voilà.
Il y a vraiment cette grosse réalisation. C'est quelque chose qui vous pesait depuis un petit moment professionnellement. Il y a peut-être un lien, c'est peut-être en lien avec les rapports hein, que vous avez au travail. Hein. Et ici, vous allez finir en fait. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez finir par accepter une situation, accepter quelque chose, et vous allez penser un petit peu plus à vous en fait au travail. Il faut que je vous tire une autre carte parce que, hop là, pourquoi on en arrive justement à cette roue de fortune et cette énergie yin, où on commence à penser à soi. Il faut que je vous sorte une carte pour ça. Pourquoi? Je crois que c'est important pour vous, puis numéro 1. Ok, on essaie de vous allez essayer de relier deux choses ensemble. Ok, de trouver le juste milieu, un compromis peut-être dans cette situation. Ou c'est juste un état mental en fait, hein, aussi. Que vous allez essayer de clarifier. D'accord, on a la montagne, donc c'est quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un challenge à relever en fait dans votre situation professionnelle. Pardon. Il y a un challenge à relever. Oh waouh. Et là on a la chance et derrière on a un message. Ok. Il y en a qui ont postulé hein, ailleurs. Et vous allez avoir en fait hein, une réponse hein, au mois de juin avec cette carte du messager ici. Et il y a un facteur chance quelque part. Donc il y a une opportunité hein, que vous allez rencontrer hein, au mois de juin. Certaines personnes ont déjà eu cette opportunité et attendent la réponse de cette opportunité. Certaines personnes ici hein, vont... je ne sais pas si vous allez avoir une promotion, mais il y a comme un lâcher-prise concernant les tâches quotidiennes en fait. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Certaines personnes vont avoir le résultat en fait des efforts qu'ils ont fait les mois précédents. Et là, on a le facteur chance. Donc ça, c'était pour votre guidance professionnelle. Vous savez, j'ai envie de savoir quelle est l'action que vous allez faire professionnellement. Parce que, quelle est l'action que vous allez faire pour vous, professionnellement? Parce que j'ai vraiment de tout. J'en ai qui vont rester, j'en ai qui vont penser à autre chose, j'en ai qui vont simplement réaliser en fait ce que représente leur travail dans leur vie. Alors pour les personnes, hein, non pas pour les personnes. Alors quelle est l'action qui sera menée? Ok. On a un 6 de pentacle inversé, donc ça annonce hein, qu'il y a un déséquilibre hein, concernant vos finances. Ici, on a envie de se sortir en fait de cet état mental, de ce piège mental dans le sens où on se dit de toute façon on n'a que ce travail. On va essayer de se créer des opportunités, mais on ne sait pas comment faire. Très bien. Et là, on a envie d'un nouveau départ, mais c'est pas tout de suite encore. Et voyons voir. Il y a comme une réalisation de votre situation, exactement. Il y a comme une réalisation de votre situation ici avec ce pape. Il y a comme une réalisation de votre situation dans le sens où vous dites bah, de toute façon pour le moment je dois rester là où je suis sinon ma situation financière risque d'être compliquée. Et donc ça indique hein, ici que quand bien même hein, vous n'êtes pas satisfait vraiment de votre paye, hein, du donner-recevoir ou des échanges aussi hein, que vous avez au sein de cette entreprise avec vos collègues, même si vous n'êtes pas satisfait, eh bien pour ne pas perdre votre équilibre, vous allez décider en fait hein, d'accepter les choses un petit peu comme elles sont. Alors ça ne veut pas dire hein, que vous répondrez oui à tout, hein, que vous ne poserez pas justement vos limites saines, vous n'imposerez pas vos limites saines. Là il est question vraiment d'accepter sa situation personnelle dans le travail. Hein. Et ici avec cet as de... cet as, n'importe quoi, la carte 1, l'arcane majeur du magicien, ça m'indique, hein, parce que j'essaie de clarifier vraiment cette carte yin, ça m'indique ici que vous ne savez pas comment faire pour recevoir. C'est quelque chose que vous allez apprendre au mois de juin en fait. Hein. Savoir se contenter de ce qu'on a sur le moment T parce que pour le moment, il n'y a pas d'autres solutions possibles hein, pour rester stable dans votre vie financière. Effectivement, il n'y a pas de nouveau départ hein, qui est prévu pour le mois de juin. C'est vraiment juste un état mental où vous allez réaliser en fait certaines choses. Réaliser pourquoi? Parce qu'ici on a le pape. Le pape, c'est la spiritualité, donc c'est tout dans le mental, hein, c'est la philosophie de vie.
là, il va y avoir vraiment un déclic hein, qui va se faire. Concernant votre philosophie de vie, vos valeurs et vos principes au travail. Alors, on va continuer avec le sentimental. Que va-t-il se passer pour vous, pile numéro 1? Alors, prenez le message hein, s'il résonne ou s'il... Et laissez le reste derrière s'il ne résonne pas. Ne forcez pas le message. Donc, voyons voir. J'ai apprentissage. Ouh, ok. Donc là, il est question d'apprendre quelque chose hein, concernant sa vie sentimentale. Voyons. C'est dans la communication, les rapports avec les autres. Hein, c'est ça hein, que vous allez apprendre. Moi, j'ai l'impression ici que dans vos relations sentimentales, c'est comme s'il fallait apprendre à bien discerner les choses, à bien comprendre les choses, et afin de ne pas mal les interpréter. Alors, voyons. Voyons. Pile 1, concernant votre vie sentimentale au mois de juin. Alors, on a la carte... Ouh, mais c'est fou parce que je regardais le premier livre qu'il tenait, ce personnage, et c'est un livre rouge. Et je pensais déjà au chakra racine, et là, j'ai vraiment eu la grosse confirmation, justement. On a le premier chakra avec l'archange Michel qui est sorti. Donc ça, c'est le chakra racine. Donc il est question ici vraiment de s'ancrer. Donc de ne pas partir en fait hein, dans des scénarios impossibles, improbables et peut-être même négatifs. Il est question de voir les choses telles qu'elles sont. Donc de faire preuve ici de discernement, d'apprendre à bien discerner les choses afin de ne pas les interpréter c'est drôle, d'une mauvaise façon. Et ici, j'ai la carte de la stratégie avec le nombre 21 et c'est drôle, là j'ai 12. Donc ça me fait 2 nombres miroirs. Donc ça m'indique ici hein, qu'il va falloir prendre le temps en fait hein, de réfléchir à votre situation. Donc il y a une certaine complexité ici dans vos rapports en fait hein, avec l'autre concernant vos relations sentimentales. Alors j'ai l'impression moi ici qu'il va y avoir une petite remise en question où on va se permettre et se donner le temps en fait hein, d'apprendre et peut-être même de trouver plus de clarté. Ou de se sentir plus stable dans sa relation si vous êtes déjà en couple. C'est comme s'il y avait besoin de mettre en place une routine. Par exemple, si vous êtes en couple et que vous habitez avec votre partenaire, il est question ici de mettre en place une routine qui convienne à tous les deux. Voyons. Pile numéro 1, concernant votre vie sentimentale pour le mois de juin. Ouh. Alors, on a la carte de la réussite, donc retour positif, succès, récompense, victoire et valeur reconnue. Donc effectivement, c'est en prenant le temps d'apprendre en fait hein, sur son couple, sur soi-même aussi, comment on évolue au sein du couple, que vous allez trouver justement votre stabilité hein, dans cette relation. Et on a la carte du succès qui est représentée aussi par le symbole du soleil, donc ça c'est le bonheur, la satisfaction, le succès. Donc ici il est question de se dire en fait, de croire déjà qu'on va y arriver ensemble, déjà soi-même et avec l'autre, et aussi hein, d'obtenir le résultat escompté au mois de juin. Il y a peut-être quelque chose que vous avez déjà mis en place et vous allez peut-être recevoir justement les récompenses avec la carte de l'argent, les récompenses hein, sur ce mois de juin. Il faut comprendre que la carte de l'argent, c'est vraiment la carte de l'abondance. Hein. Peut-être allez-vous tous les deux, si vous vivez ensemble, hein, réussir à créer plus d'abondance financière et matérielle ensemble. Et vous allez le voir concrètement, en fait, hein, au mois de juin. Il y a les valeurs de l'un et de l'autre, en fait, hein, qu'il faut... sur lesquelles que vous allez réaliser, en fait. Hein. Vous allez comprendre que les valeurs de l'un et de l'autre, vous pouvez les assembler pour faire quelque chose de plus fort ensemble aussi.
il y a une grande ouverture d'esprit à apprendre sur ce mois de juin. Et c'est drôle parce qu'au mois de juin, c'est le signe des Gémeaux hein, qui règne sur ce mois-là. Donc les Gémeaux, c'est beaucoup dans le mental et dans l'apprentissage et l'ouverture d'esprit. Donc il y a vraiment de très très bonnes énergies pour vous. Voyons. Pile numéro 1. Concernant votre vie sentimentale. Vous allez vous sentir bien, hein, vraiment, dans votre couple. Il va y avoir une bonne dynamique. J'ai la carte de la confiance inversée. Ok, la carte de la confiance inversée. Donc ça, alors il était question en fait, enfin il est question peut-être encore maintenant, de travailler en fait sur sa confiance intérieure et aussi avoir confiance en son couple et en l'autre. Et c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. Il va y avoir quelques victoires en fait hein, sur ce mois de juin. C'est fou, j'ai l'impression que c'est complètement lié à votre développement personnel avec cette énergie, déjà avec l'énergie yin hein, qu'il y avait, mais également avec la régénération. Comme s'il y avait quelque chose de nouveau en fait que vous étiez en train de réparer. Vous êtes en train de guérir en fait et de réparer quelque chose avec votre partenaire. Peut-être que c'est pas quelque chose que vous lui dites directement parce que vous préférez garder ça en fait pour vous. Vous êtes en train de reconstruire votre confiance en fait dans votre vie sentimentale. Mais peu importe, hein, si vous êtes célibataire, en couple, peu importe, hein, il y a cette confiance que vous êtes en train de guérir et de reconstruire en vous. Et le premier chakra justement, le chakra racine, justement, il vous permet de travailler justement cette confiance en vous. Parce qu'il faut savoir que la confiance est l'un des piliers hein, de son être. Oh waouh! Alors je pense qu'il n'y a pas de coïncidence parce que j'ai l'étoile de la femme qui est sortie en énergie de deck pour vous. Donc ça m'annonce encore une fois que c'est l'énergie yin. Hein, et souvenez-vous, vous êtes vraiment dans une énergie de recevoir. Et ça c'est magnifique parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous n'avez pas été dans cette énergie de recevoir les choses. Il y a une fluidité qui va se... En fait, ce mois de juin, il sera fluide. C'est comme ça que je le ressens pour vous. Il va avancer tout doucement, mais sûrement, et il va y avoir des petits succès par-ci, par-là. De bonnes surprises hein, sur le mois de juin. Voyons. Concernant vos relations... Ah waouh, j'ai la carte du succès. Alors franchement, on peut pas avoir mieux que ça. Hein. Ça fait 2 fois que vous avez le succès, donc sur le mois de juin, hein, sentimentalement parlant, ça va très bien se passer. Je pense que vous allez vraiment vous rendre compte. Il y a une grosse réalisation qui va se faire hein, concernant votre confiance personnelle dans votre confiance personnelle simplement. Et j'ai l'impression que ça va toucher un petit peu tous les tableaux de votre vie cette confiance. On a la carte... Oh, waouh pile 1. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment la carte de l'amour propre. Vous allez penser à votre bien-être, à votre propre stabilité et vous avez raison. Et vraiment, vous avez raison. Vous allez faire des choses qui vont vous faire plaisir dans votre vie sentimentale. Et même si vous êtes célibataire, hein, vous allez faire des choses qui vont vous faire plaisir. C'est très beau, très très beau à voir. Je suis vraiment très contente pour vous. Et oui, c'est une décision que vous avez prise. Vous avez décidé ici que vous serez dans un mental positif et que vous alliez faire des choses pour votre bien-être. Afin de regagner confiance en vous. Et si vous êtes en couple, vous allez décider de faire des choses à 2, justement pour consolider vraiment ce couple. Et là, alors concernant ce 2 de bâton, c'est drôle, on a 2-2. Une synchronicité 22, tout à l'heure je vous parlais du nombre mètre 22, et là on a un 2 et un 2, ok. Donc ici, pardon, il est question de contempler avec cette carte, d'observer le monde afin de pouvoir créer beaucoup plus d'abondance hein, dans votre vie sentimentale. Peu importe si vous êtes en couple ou non, il est question ici vraiment de prendre du recul hein, et de bien observer les choses parce que vous avez besoin de créer cette vision du futur avec soit votre partenaire ou soit dans votre vie sentimentale, qu'est-ce que vous désirez. Alors, qu'avons-nous ? Qu'avons-nous pour vous? Pile numéro 1. Dernière carte. Hop là. Concernant cette fameuse confiance. Et oui, alors, bon.
C'est quelque chose qu'il faut travailler, hein, vraiment sur le mois de juin. Ici, c'est votre confiance. Je pense que il y a besoin ici de se challenger un petit peu tous les jours, voilà, concernant votre confiance. On a un cavalier de coupe, donc le cavalier de coupe, hein, il va pas forcément faire ce qu'il faut pour... En fait, je sens ici qu'il va falloir que vous bousculiez un petit peu, voilà. Les choses vont se passer fluidement durant ce mois de juin, mais... Voilà, même si c'est fluide hein, en termes de rythme de vie, avec ce cavalier de coupe, hein, vous ne ferez pas vraiment tout ce que vous voudrez. Je pense que ici, il est question de se challenger pour savoir en fait hein, si on peut se faire confiance, si on peut avoir confiance dans sa relation, si on peut avoir confiance dans l'autre aussi. Vous voyez, il y a des petits challenges hein, que vous allez mettre en place et il y en a pas mal hein, qui seront couronnés de succès avec la réussite et le 6 de bâton. Donc, et quand bien même si vous faites face hein, à certains échecs, ne vous découragez pas parce que dans votre vie sentimentale actuellement, vous êtes dans cette énergie d'apprentissage. Donc, restez toujours ouvert d'esprit hein, pour consolider soit votre relation ou pour consolider en fait votre bien-être dans une relation. Si vous êtes célibataire, croyez que vous pouvez être stable dans une relation. Croyez qu'il n'y a pas forcément que des choses négatives hein, qui vont vous arriver dans une relation. Donc, on va finir maintenant par le conseil des guides. Puis numéro 1. Le conseil des guides. Concernant ce mois de juin, on a la voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. Alors la voyante hein, vous parle ici de discernement. Donc c'est un apprentissage, hein, le discernement. Étant donné qu'ici on avait le cœur cousu, hein, ça m'annonce que vous avez quitté des situations, des expériences de vie hein, qui ont été compliquées, qui vous ont appris des leçons. Et là, en fait, il est question d'apprendre en fait hein, à remonter la pente et faire preuve de plus de discernement afin d'éviter les pépins justement qu'on peut rencontrer au quotidien. Pour certaines personnes, hein, il y en a qui ont rencontré leur partenaire au travail. Alors pour ces personnes-là, il est question ici de savoir faire la part des choses, de ne pas tout mélanger. Donc on a la vie professionnelle et on a la vie sentimentale. Donc ici, il faut faire preuve de discernement. Il faut ici travailler cette confiance en fait, hein, en vous et en l'autre, hein, et vous dire que même si vous travaillez ensemble, hein, vous pouvez surmonter en fait hein, cette épreuve, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à prendre les choses un peu plus à cœur hein, quand on est en couple avec une personne avec qui on travaille. Alors, voyons. Le conseil des guides, poser de solides fondations. Ouh, c'est drôle ça, parce que ça, je sens que c'est fort pour vous comme énergie. Poser de solides fondations. C'est à vous de déterminer en fait quelles sont les fondations que vous avez envie de poser. C'est comme ça que je le ressens. Voyons. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire encore une fois? De quelle façon est-ce qu'ils peuvent vous conseiller les guides? Pile numéro 1. Vous savez, c'est drôle parce que j'ai l'impression que j'ai pas le bon deck. Alors, je vais chercher l'autre. J'ai l'impression qu'ils ont envie que je vous tire une carte comme ça. Alors, pile numéro 1. J'ai la carte 15 et c'est drôle, on a la couleur rouge encore, le chakra racine. Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Hop. Donc c'est exactement ce que je vous dis. Et c'est drôle, hein, 15 que je réduis à 6 et pour moi j'ai l'impression que c'est la même énergie les deux. Donc c'est exactement ce que je vous disais, hein, concernant l'esprit du castor, hein, qui vous disait poser de solides fondations. Donc là, il est question vraiment de faire et de décider en fait, hein, pour soi, quelles sont les fondations solides dont vous avez besoin et que vous allez construire pour vous-même. Il va falloir ici apprendre à accepter ses envies, ses besoins, hein, car il n'y a que vous en fait hein, qui pouvez les réaliser, il n'y a que vous pour les matérialiser en fait, les manifester dans votre vie au quotidien. Et c'est ça en fait que vos guides ils sont en train de vous dire et de vous conseiller, c'est que oui, ce mois de juin, il est propice pour vous pour réaliser certaines choses et commencer vraiment ici à bâtir les fondations de votre vie. Alors ces fondations-là, vous n'allez pas les faire n'importe comment, vous allez les faire ici avec beaucoup plus de discernement parce que par le passé, souvenez-vous avec la carte du cœur cousu, il y a des expériences que vous avez vécues qui vous ont appris des leçons. Et là, il est question sur ce mois de juin de construire des fondations solides,
en fonction en fait des leçons que vous avez apprises. Donc cette fois-ci, les leçons, il faut les appliquer. Voilà ce qu'ils sont en train de vous dire, vos guides spirituels. Donc, pile numéro 1, si le message a résonné avec votre fréquence vibratoire, c'est drôle, oui, bon, bah, votre fréquence vibratoire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et encore merci pour votre présence. Bye! Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi la belle pierre d'améthyste que je vais mettre ici. Et souvenez-vous, il y avait 2 cartes pour vous. Donc la première carte, c'est le cœur océan, apprivoiser les vents, endurance et constance. Et vous aviez également la carte du cœur coton, la douceur incarnée, écoute et compassion. Alors, je ne vois pas toutes les cartes. Ça. Voilà, je pense qu'on est bien là. Alors moi, ça m'annonce ici, avec vos 2 cartes, que eh bien, ce mois de juin, il va être un petit peu challengeant, il va être un petit peu endurant. Donc, il va falloir ici faire preuve d'écoute, écouter votre intuition en fait. Je pense, comme il va être un petit peu challengeant pour vous, ce mois de juin, je pense que vous allez vous sentir fatigué à un certain moment. Ça peut être une fatigue mentale ou une fatigue énergétique. Il va falloir écouter vraiment votre corps là-dessus et votre mental. Je pense que votre intuition va beaucoup vous parler. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça va surtout concerner les relations. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'au mois de juin, il commence vraiment à faire très très beau. Donc ici, avec le soleil, ça m'annonce que les journées vont être rallongées et il y aura peut-être en fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est un lien avec le temps. Donc vous allez peut-être avoir l'impression que le temps que vous allez passer en fait au travail, vous allez ressentir que c'est beaucoup plus long que d'habitude. J'ai l'impression qu'il va y avoir ce côté où vous avez l'impression que les choses sont ralenties, les choses avancent lentement. Alors voyons voir. On va commencer par le travail parce que je vais commencer par parler du travail. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être quelque chose qui c'est peut-être une énergie en fait qui vous pèse un petit peu, le travail. Alors concernant le travail. Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties pour vous concernant le travail. J'ai la reconnexion et les étincelles. Ah, c'est drôle, c'est 26 et 27. C'est la carte 26 et 27. Il va falloir ici oui, reconnexion avec l'écoute, c'est avec son intuition. Il va falloir vous écouter un petit peu plus. Essayez peut-être de créer un petit peu plus de calme pour vous recentrer et entendre en fait votre petite voix intérieure. C'est comme ça que je le ressens. Et là, il y a des étincelles. Ouh, il y a quelque chose que vous allez ressentir en vous. Et c'est drôle. Vraiment, parce qu'on a des étincelles ici aussi, comme celle-ci. Voyons voir où est-ce que ça nous mène. J'ai l'impression qu'il y a... il y a une reconnexion qui va se faire avec votre être. Vous voyez ? Je continue. Je vais continuer parce que je voudrais pas vous dire n'importe quoi. Mais je vois à peu près déjà où les énergies veulent nous mener. Ok. On a la carte de la renommée, célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, acclamation. Et on a la carte des plaisirs, simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité et distraction. Alors effectivement, il va falloir écouter sa voix intérieure. Donc, quand vous vous sentez fatigué, écoutez les besoins de votre corps. Voilà. Quand vous avez envie, par exemple, dans votre tête, de faire autre chose, de vous faire plaisir, assouvissez en fait à ces besoins. Il faut assouvir ces besoins-là. C'est ce qui va vous permettre d'être dans la bonne humeur, en fait, dans une énergie positive. Et je pense que c'est quelque chose sur laquelle vous allez être challengé, en fait, sur votre mois de juin.
On sent ici que, effectivement, de ce que vous faites dans votre travail, il y a du résultat. Vous voyez, ici, j'ai l'impression que le plexus solaire, il est mis en avant. C'est parce qu'en plus, on a le soleil. Donc, il y a une confiance en vous, en fait, que vous allez retrouver au niveau du travail. Vous allez vous sentir bien au niveau du travail. Vraiment, on sent que ça va être peut-être même pour certains un plaisir d'aller au travail, tellement ça se passe bien avec les collègues et avec le travail personnel que vous faites. Et il y a une reconnaissance aussi dans votre travail. Donc, votre travail est mis en lumière, en fait. Et vous allez vous sentir bien au niveau professionnel. Là, je suis vraiment désolée, il y a toujours un petit bémol parce que quand on se sent bien, on donne énormément et du coup, on a tendance à un petit peu s'oublier. Et là, il est question vraiment de s'écouter. Donc dans ces moments-là où vous sentez que vous vous oubliez ou que vous commencez à fatiguer, dans ces moments-là, écoutez votre intuition, votre petite voix qui vous dit il est temps de faire une pause. Il est temps de se faire plaisir, d'aller boire un café en terrasse par exemple. Il est temps de faire tout ça. Vous voyez? Donc il faut assouvir ces petits besoins-là pour justement, parce que ces besoins en fait vont vous permettre de vous recentrer. C'est comme ça que je le ressens avec vous. C'est comme si sur le mois de juin, en fait, vous étiez déjà challengé professionnellement et que si vous vous donnez toujours à fond, en fait, dans ce travail-là, sans vous arrêter, eh bien, vous allez vous brûler les ailes. C'est un petit peu le petit warning, en fait. Donc, n'oubliez pas de vous écouter. Voyons. Pile numéro 2, concernant votre travail, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi, hop, il faut que je le fasse comme ça. J'ai la carte tic-tac, tic-tac inversée. C'est drôle parce que j'ai la carte 30 ici et j'ai la carte 30 ici. Donc pour moi, les deux sont liés. C'est drôle parce que je parlais de warning et moi je le ressens comme ça. Le warning ici. Attention à ne pas trop donner de votre personne en fait dans les relations avec vos collègues. Vraiment, et en plus je vous en parlais déjà avec les deux cœurs. Il est question ici de savoir s'écouter. Voilà, savoir mettre des barrières pour ne pas, si vous voulez, utiliser toute votre énergie. Il faut en garder pour vous. Et avec Tic Tac, c'est une question de temps. C'est vraiment ce mois de juin, c'est vraiment une période, parce qu'on a le facteur temps, une période où vraiment vous allez être challengé. C'est comme, j'ai l'impression que c'est un petit peu un challenge que l'univers, en fait, vous met. Pour voir si oui ou non, en fait, vous allez vous écouter. Ça m'annonce ici qu'il y a une expérience passée qui vous a poussé justement à développer votre intuition. Il y a une expérience passée où vous avez donné énormément de votre personne, vous êtes brûlé les ailes et là on vous dit hop, attention, pour être sûr, pour savoir si tu as bien appris ta leçon, période challengeante. Alors c'est pas une période qui est extrêmement difficile parce que vous allez y trouver du plaisir, vous voyez, mais le challenge c'est est-ce que oui ou non tu vas écouter ta petite voix intérieure quand ta petite voix, elle te dit « Là, tu as besoin d'une pause ». Vous voyez? J'espère que vous m'avez compris. On va continuer maintenant avec les cartes de tarot pour avoir un petit peu plus de renseignements concernant votre carrière professionnelle. Comment ça va se passer? Ou si c'est pas dans la productivité au travail, si ça touche pas la productivité au travail, si ça touche les relations sociales au travail. Ici, il est question de savoir est-ce que je suis pas en train de trop donner en énergie à mes collègues de travail. Peut-être que vous êtes extrêmement dans l'écoute, peut-être que vous avez envie de beaucoup aider en fait vos collègues de travail parce qu'ils ont du mal à terminer leurs tâches, vous voyez. Il est question ici de savoir, de respecter en fait les limites saines qu'on s'est posées. C'est quelque chose que vous avez appris. Vous l'avez déjà appris. Mais ici, j'ai l'impression qu'il faut l'appliquer. C'est drôle parce que les mains sont mises en avant. Donc ça m'annonce qu'il y a vraiment des compétences. Vous avez des compétences.
Vous maîtrisez hein, certaines compétences ici et vous arrivez à faire des merveilles au travail. Alors, pile... Excusez-moi pour le bruit, waouh. Alors, pile numéro... Oui, boum. Boum, la renommée. On se rend compte de ce que vous faites. On a le 5 de bâton inversé. Donc, effectivement... Vous avez un très bon état d'esprit au travail. Hein. Je vois qu'il y a vraiment un bel état d'esprit du travail d'équipe ici. Hein. Voilà, j'ai des cartes en transition. Alors j'en ai beaucoup, elles sont sorties en paquet. Donc alors, voyons. Avec ce 5 de bâton inversé, ça m'annonce que... je sais pas pourquoi il faut que je revienne dessus, mais ça m'annonce que... fini la compétitivité avec les autres. Hein. Ce que vous faites, c'est vous, au travail. Vous êtes concentré sur votre travail. Ici, j'ai une transformation en transition. J'ai le monde en transition. J'ai le 3 de coupe en transition. Voyons voir. Il faut que je vous montre. Hein, j'ai la carte du succès derrière. Bon. Vous savez ce que je ressens, moi? C'est qu'il faut que je fasse... que je mette les cartes comme ça, déjà. Hop. Donc on a la mort, on a le monde, on a le 3 de coupe. Donc ça m'annonce vraiment que vous êtes à une phase test en fait, hein, avec l'univers. Est-ce que oui ou non vous allez appliquer vos leçons que vous avez appris par le passé? Parce qu'ici, il est question de savoir si oui ou non vous allez appliquer vos leçons parce que la transformation elle est terminée. Elle est terminée et là, il est temps de valider en fait cette transformation. C'est pour ça que sur ce mois de juin, vous êtes ici en phase test. Avec le monde ici, donc si la transformation est validée, c'est vraiment un nouveau monde qui va s'ouvrir à vous. Et ce sera vraiment la célébration. Donc il y a votre libre arbitre hein, qui est mis en jeu ici. Hein. En fonction des décisions que vous prendrez sur le mois de juin, on verra si oui ou non, en fait, vous allez hein, arriver à cette renommée. Mais sachez que vous êtes déjà sur la bonne voie. Parce qu'il y a une énergie extrêmement positive. C'est drôle parce que tic-tac, hein, c'est un petit peu le temps, c'est un petit peu l'univers. Donc moi, et avec la carte du monde ici, hein, ça m'indique, avec votre libre arbitre, est-ce que vous allez faire tourner la roue dans le bon sens? C'est une phase test hein, qui va pas durer très longtemps. Et c'est quelque chose qui va vous apprendre ici qui va vous confirmer en fait hein, que les leçons ont été apprises et que ce processus en fait hein, mental hein, par lequel vous êtes passé, il est acquis ou non. Ce processus mental par lequel vous êtes passé, il est très important parce que si vous l'avez bien appris, ce processus, pour les challenges futurs, eh bien vous saurez en fait hein, comment rebondir. Waouh! Donc il y a de belles choses en perspective concernant le professionnel. Mais écoutez votre petite voix, parce que c'est votre petite voix qui va vous permettre d'arriver à ce succès, à cette renommée. Il y a beaucoup de bienveillance dans ce message. Parce que c'est ce que je ressens, dans ce que vos guides, hein, ils sont en train de m'envoyer en énergie. C'est comme si les guides, déjà, ils étaient fiers de vous et ils voulaient s'amuser à vous passer ce petit test pour valider, en fait. Par exemple, c'est comme quand vous êtes à l'école et il y a un examen à passer à la fin de l'année. Donc, c'est comme si vos guides, ils avaient envie de valider cet examen. Vous êtes en période d'examen et ce mois de juin, eh bien, vous allez le valider ou non en fonction des actions que vous ferez, en fait, et des décisions que vous prendrez durant cette période du mois de juin. Voyons. En fait, c'est comme si vous disiez ça. Voyons, voyons. Pardon. Oh, waouh. Alors, on a le corps hein, concernant votre développement personnel. Oh, waouh. J'ai l'impression que le toucher. Oui, il y avait les mains déjà. Le toucher, c'est quelque chose d'important avec concernant votre corps. Il y a besoin
de bouger son corps. Il y a besoin de comprendre son corps ici. Il y a besoin de savoir comment l'énergie circule dans son corps. Pardon. Concernant votre développement personnel, il y a comme la redécouverte de son corps, mais d'une façon beaucoup plus équilibrée. On va plus... Vous voyez, ce que je ressens, c'est que, par exemple, pour les personnes qui souhaitent, qui ne font plus de sport et qui souhaitent justement reprendre le sport, il y a comme l'envie de repratiquer une activité physique pour se tonifier, mais pas jusqu'à se faire mal, vous voyez. Il y a besoin ici de rééquilibrer les énergies de son corps, donc c'est bouger son corps tout voilà, en évitant d'aller dans l'excès. Vous voyez? Vous n'allez pas vous épuiser en fait à faire un exercice, mais vous allez juste faire ce qu'il faut pour faire circuler l'énergie dans votre corps. C'est fou ça que je vous disais des choses comme ça. Il y a besoin de comprendre comment fonctionne son corps. Voyons. Nouvelle, message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Donc effectivement, il y a besoin de comprendre comment fonctionne votre corps. C'est la redécouverte ici de votre corps en fait. Il y a une façon de communiquer avec votre corps. C'est ça en fait que vous allez redécouvrir. Il y a peut-être des choses qui... Vous allez peut-être découvrir que, je sais pas, vous êtes une personne très très souple en fait. Par exemple, vous voyez? Il y a une façon de repenser à comment fonctionne son corps. Je ne sais pas si j'arrive vraiment à bien m'exprimer, mais c'est la compréhension de son corps, en fait. Il y a une redécouverte. C'est comme s'il fallait dialoguer de nouveau avec votre corps. Comme si le corps, vous l'aviez mis... Ah, ok. C'est comme si le corps, vous l'aviez mis, en fait, votre corps, vous l'aviez mis de côté pendant un certain temps. Et là, vous êtes en train, en fait, de le réveiller de nouveau. Il y a comme une nouvelle communication, un nouveau dialogue qui se fait avec votre corps. Et vous allez... c'est quelque chose d'actif. Donc, moi, je pense qu'il y a une activité physique que vous allez reprendre. Ça peut être simplement que la marche. Fini de prendre uniquement le métro dans Paris. Finalement, je vais juste marcher pour arriver, pour aller d'un point A à un point B. C'est drôle, 24, ça me donne le chiffre 6, comme la carte 6 du corps. Il y a beaucoup d'équilibre ici qu'on a envie de... Oh, waouh! Non mais franchement. J'ai la carte ici de l'énergie, en énergie deck, et j'ai 15. 15 qui me donne 6. Donc 6, 6 et 6. Donc gros besoin ici de rééquilibrer ces énergies. Dans son corps physique, dans votre corps humain en fait. Votre corps humain qui est votre vaisseau en fait. Et là, j'ai imagination inversée et j'ai que la vérité soit. Ok. Il y a besoin d'être honnête avec soi-même en fait, concernant son corps. On sait, alors ça m'indique que vraiment vous savez que vous avez besoin de de bouger votre corps. Trouver une activité en fait. Il y a la découverte peut-être de nouvelles activités pour les personnes qui préfèrent faire du yoga, pour les personnes qui préfèrent faire du, je sais pas, du crossfit. Adapter vraiment cette activité physique à votre corps. Parce que c'est vrai que si ça fait des années et des années que vous n'avez pas fait de sport, non, vous n'allez pas vous mettre tout de suite au crossfit. Vous allez peut-être pratiquer uniquement la marche pour commencer. Allez-y vraiment étape par étape. Il y a vraiment cette honnêteté que vous allez avoir avec vous-même. Voilà, c'est vrai que peut-être dernièrement, j'ai énormément mangé, je vais faire un peu plus attention à ma santé. Voilà, il y a un rapport avec comment je m'occupe de mon corps. Donc ça peut passer par la nourriture, ça peut passer par une activité, ça peut simplement passer par boire beaucoup plus d'eau en fait aussi. Mais il y a besoin ici d'avoir une meilleure compréhension de son corps. Ou peut-être certaines personnes vont ressentir le besoin justement d'aller consulter un médecin parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est quelque chose que vous faites avec bienveillance envers vous-même. C'est quelque chose que vous faites vraiment avec empathie et avec amour. C'est pas quelque chose que vous allez vous forcer à faire, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est quelque chose que vous allez faire assez naturellement et organiquement. Voyons voir. On va aller un petit peu plus loin concernant votre développement personnel. C'est bizarre que le corps sort énormément ici.
Avec la carte imagination inversée, hein, ça m'indique qu'au début, hein, bah, vous savez pas trop en fait comment est-ce que vous pouvez commencer les choses, mais avec la carte des nouvelles ici qui est la communication, donc la communication c'est pour moi aussi la publicité, ça m'indique et l'information, donc ça m'indique que vous allez partir en fait à la recherche d'informations qui vont vous aider à vous sentir mieux. Voyons. Pile 2. Oui, alors on a un 4 de coupe. On a, hop là, un 7 de bâton. Et on a un 9 de bâton. Et on a un 7. Il y a beaucoup de synchronicité hein, avec vous, pile numéro 2. Donc je ne serais pas étonnée si vous en voyez beaucoup des synchronicités. Ou si vous voyez des objets ou des insectes ou des animaux hein, qui ont une signification particulière pour vous. Donc avec ce 4 de coupe hein, sous la carte du corps, ça indique ici que oui, on a envie, on est encore en repos, et là il y a la coupe de l'univers qui vous est présentée, où il y a une opportunité qui va se présenter à vous en fait. Hein, et j'ai l'impression que cette opportunité, vous allez la saisir. Avec ce 7 de bâton qui est en transition, ça m'indique hein, que oui, on est déjà en dialogue interne en fait, hein, envers soi-même, pour décider ou non de commencer telle ou telle activité. Il y a une recherche qui se fait ici, parce que vous savez que dans votre corps actuellement, vous vous sentez un petit peu lourd, énergétiquement en fait. Vous vous sentez un petit peu lourd, un petit peu fatigué, et il y a besoin ici de redynamiser en fait hein, l'énergie du corps. Ici avec ce 7 d'épée qui est inversé, donc généralement, quand cette carte-là, en fait, elle est à l'endroit, ça indique qu'on essaie de chercher un petit peu à droite à gauche et d'éviter de voir certaines vérités, en fait. On essaie de se trouver des excuses. Et là, en fait, hop, non, on va pas se trouver d'excuses. On va vraiment hein, aller à l'essentiel et on va se dire la vérité. Et je pense ici qu'il va y avoir une réalisation et un commencement de mise en pratique d'une nouvelle activité. Une activité qui va vous faire plaisir. Si ça ne concerne pas le corps, ça va concerner vraiment ce bien-être en fait, hein, du domaine de l'imagination, donc de la créativité. Peut-être que vous allez faire une activité créative qui va vous pousser à devenir créatif. Il y a une grosse recherche ici de savoir hein, sur le mois de juin, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Vous voyez, ça va peut-être concerner le corps, le beau, l'art visuel. Si vous êtes une personne crafty, de la créativité manuelle, oui. Souvenez-vous, je vous parlais des mains. Peut-être de la créativité manuelle. Oh, j'ai entendu jardinage pour certains. Donc effectivement, c'est la bonne période hein, pour faire du jardinage. Alors, si c'est quelque chose qui vous passionne, hein, n'hésitez pas à vous lancer dedans. Et enfin, on va passer maintenant aux relations sentimentales. Donc, concernant les relations sentimentales. Concernant les relations sentimentales. Voyons voir. Pile numéro 2. Alors, on a 2 cartes qui sont sorties pour vous. J'ai la carte du deuil. Donc, on a cette femme hein, qui pleure. Et j'ai la carte du soi. Ici, quand je regarde ces 2 cartes-là, hein, elles ont des couleurs de peau différentes. Donc moi, ça m'indique hein, que vous allez devenir une nouvelle personne. Il y a une période de transformation qui se fait. C'est comme ça que je l'interprète. Il y a beaucoup d'amour-propre, en fait, que je vois ici. Il y a l'acceptation de quelque chose. Fini le déni. J'accepte que les choses se soient passées ainsi hein, dans mes relations sentimentales précédentes ou dans ma relation actuelle. Et je décide cette fois-ci de prendre soin de moi et de faire des choses positives pour moi. Constructives et positives pour moi. C'est ça que je le ressens. Vous n'êtes pas forcément en séparation avec votre personne. Hein. Il y en a oui, il y en a non. Mais en tout cas, il y a besoin d'un renouveau, d'être la nouvelle personne. C'est comme si il y avait un cycle qui s'était terminé et qu'il y avait un nouveau cycle en fait, hein, qui commençait, que vous soyez en couple ou non, dans votre vie sentimentale. C'est la nouvelle version de vous-même, c'est ça que je ressens. Il y a la nouvelle version de vous-même
qui va émerger en fait au mois de juin. C'est quelque chose qui va se voir. On va s'en apercevoir, on va s'en rendre compte. Les personnes autour de vous vont s'en rendre compte. Et ce qui est drôle, c'est que je pense qu'ici, vous allez vraiment être extrêmement à l'écoute, en fait, de vos désirs personnels. Sagesse, 40, le chiffre 6 encore, non mais, il n'y a pas de coïncidence. Ce mois de juin, c'est un mois qui est bénéfique pour, et c'est drôle parce qu'on avait la bénédiction tout à l'heure, je crois. C'est un mois qui est, non, je ne sais pas si c'est pile 1 ou pile 2, mais ici, il y a besoin ici d'appliquer en fait les leçons du passé pour rester équilibré. Il y a vraiment, c'est drôle, ça fait 2 fois qu'on a la chouette en plus, elles sont côte à côte. Donc, votre développement personnel touche directement votre vie sentimentale. Je pense que là, vous allez vous rendre compte qu'il faut aussi penser à vous. Qu'il faut réaliser en fait que vous êtes une personne à part entière et que vous avez des besoins. Et ces besoins-là, il faut les assouvir. Il faut avoir pleinement conscience de son incarnation humaine. Et la couleur est rouge. Donc ça m'annonce ici que rouge comme le chakra racine, ça m'annonce ici qu'il faut créer une stabilité déjà, personnelle. Et ici avec la carte observateur. Oh c'est drôle parce que j'ai regardé la lune. Et la lune, c'est les émotions. Écoutez vos émotions. Avec compassion. Mais c'est ce qu'on a là. Avec compassion. Vous allez être challengé là-dessus sur le mois de juin. Et je pense ici que vous êtes en train de trouver votre chemin de vie. Vous êtes sur la bonne voie en fait. Vous êtes sur la voie de votre chemin de vie. Vous êtes en plein développement. C'est pour ça que je vous parlais d'ici de vous êtes une nouvelle version de vous-même en fait. Vous allez vous redécouvrir sur ce mois de juin. Vous allez faire émerger la nouvelle version de vous-même. C'est magnifique. Donc déjà bravo, félicitations parce que ça c'est un grand cap. C'est un grand cap que vous avez passé. Il y a déjà une acceptation de soi, de qui on était dans le passé. On en fait le deuil parce qu'on a grandi et ici en fait on va se continuer en fait à se développer. Et la couronne sur cette chouette, elle est vraiment méritée. Parce que c'était pas sans effort. Alors, pile numéro 2. Concernant ces relations sentimentales. Je pense que vous avez été très blessé par le passé dans vos relations sentimentales et que là, en fait, vous avez décidé de tirer un trait sur toutes ces choses négatives que vous ne voulez plus du tout vivre, en fait, dans le futur. C'est quelque chose, c'est un processus interne, en fait, qui s'est passé ici. Avec le pendu, donc le pendu, c'est une carte qui va vous pousser ici à la réflexion et aussi qui va vous pousser à observer les choses sous différents angles afin de trouver de nouvelles perspectives en fait de vue. Alors est-ce que vous allez continuer à... Il y a des questions qui se posent parce qu'avec la chouette, on se pose toujours constamment des questions. Il y a beaucoup de remises en question et des introspections avec la chouette. Donc là, il est question de se dire, bien, j'ai... dans ces expériences passées, tel a été mon rôle, mes actions, ma façon de communiquer, vous voyez, et il y a besoin ici d'accepter tout ça pour en faire le deuil. Et il y a aussi, pas que les choses négatives sur lesquelles il faut penser, il faut surtout penser aux choses positives en fait aussi que vous voulez avoir pour le futur. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de se mettre dans cette position de pendu afin de voir les choses autrement. Il y a comme ici, et la carte est bleue, donc la carte est bleue pour moi c'est le chakra couronne, mais c'est surtout ici le chakra par contre, de la gorge, pardon, mais c'est surtout le chakra couronne en fait, qui ressort en termes énergétiques, et j'ai l'impression qu'ici qu'il y a besoin d'avoir un shift mental. Il y a beaucoup d'énergie d'air ici. Peut-être que vous êtes un signe d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. Vous avez tendance à intellectualiser les choses. Et on vous dit ici de vous recentrer sur votre cœur. Ouh, j'ai un cancer quelque part ici. Donc si vous êtes cancer, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Oui, il y a besoin ici. Ah,
J'adore, parce que ce 8 d'épée inversé, ça m'annonce que vous avez envie de sortir d'une prison mentale, d'une façon de penser qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer. Vous voyez? Donc vraiment ici, moi je ressens l'énergie du pardon, de l'acceptation. Ce qui est drôle ici, c'est que cette main que cette femme est là, j'ai l'impression que c'est un petit peu la main de la justice. Vous voyez? Je décide de me faire justice. Alors... Eh bien, pile numéro 2, concernant votre vie sentimentale, on a le page de Pentacle qui est sorti sous la sagesse. Donc, concernant ces expériences sentimentales que vous avez vécues, il est question ici de se dire que, eh bien, parfois on a besoin de vivre les choses en fait, pour les comprendre, afin de bien les assimiler et connaître le processus en fait de ces expériences-là. Et c'est que comme ça, en fait, qu'on gagne en sagesse. Une fois qu'on a vraiment vécu l'expérience, on sait de quoi, en fait, ça en ressort. On sait comment les choses sont faites, comment les choses sont pensées, comment les choses sont dites. Et c'est un apprentissage, parfois, on peut vous conseiller, on peut vous enseigner plein de choses, mais parfois... On a besoin de le vivre pour vraiment savoir, en fait. C'est quelque chose que vous allez vous dire. Parfois, il y a vraiment besoin de vivre les choses pour les comprendre dans les profondeurs. Et je vous parle des émotions qu'on vit. Parce qu'effectivement, une action, on peut la vivre physiquement. Mais émotionnellement, est-ce qu'on l'a vraiment compris ? Vous voyez? Et c'est ça que vous êtes en train d'apprendre en fait sur le mois de juin. Oui, je peux moi donner des conseils aux autres parce que dans la logique des choses, avec le bon sens, voilà, on ferait les choses comme ça. Les choses devraient se passer de cette façon-là. On devrait penser les choses comme ça et ressentir les choses comme ça. Mais quand on est nous-mêmes en fait dans la situation sentimentale, eh bien on a du mal à l'appliquer. Vous voyez? Parce qu'il y a besoin de gérer cette énergie émotionnelle. Et c'est pas facile de gérer cette énergie émotionnelle. Et c'est vraiment ça que vous avez compris, en fait. Ou que vous allez comprendre sur ce mois de juin. On a un 3 de bâton et on a un cavalier de bâton inversé concernant cette carte de l'observateur. Donc, il est question ici de ne pas rester inactif. Ce n'est pas parce que vous êtes en mode observation qu'il faut rester inactif. Énergétiquement, il faut toujours rester actif, aux aguets, à l'affût, en fait. Vous voyez, même si physiquement ça ne bouge pas, dans votre énergie, il faut que ça bouge. Vous voyez, il faut que vous soyez conscient. Voilà, c'est vraiment de la pleine conscience quand on observe les choses. Certes, on ne va pas foncer bêtement à des conclusions. On va ici prendre le temps d'avancer, de s'aventurer et d'apprendre en fait au fur et à mesure qu'on avance. Vous voyez ? On parle beaucoup de discernement ici, mais il faut que ce soit un discernement actif. Il ne faut pas que ce soit un discernement passif. Alors, discernement passif, moi je l'entends comme on vous a dit ça, donc vous prenez ça pour vérité sûre. Vous voyez? Non. Il est question ici de bien observer la situation et d'y mettre son opinion personnelle, son propre jugement en fonction des expériences que vous avez vécues dans vos relations passées ou dans les expériences passées que vous avez vécues avec votre partenaire actuel. Alors, pile numéro 2, on va finir avec le conseil quand même de vos guides spirituels parce que je sens que émotionnellement ça va être chargé. Donc, il y a une énergie positive, mais voilà, ça va être chargé émotionnellement et je pense qu'il est là votre challenge. Et on parlait ici de l'endurance et de la constance, donc... ne baissez pas les bras, il va y avoir sûrement des très hauts et des bas, donc ne vous découragez pas. Vous êtes sur la bonne voie. Si vous sentez qu'il y a des bas, écoutez votre intuition, que réclame votre corps à ce moment-là. Alors, le conseil de vos guides, pile numéro 2. Le conseil de vos guides pour ce mois de juin.
Je souris déjà, je rigole déjà parce que j'ai la carte du Seigneur. Il est question ici de reprendre en fait, hein, de redevenir maître de votre vie. Ici on a la carte du Seigneur, le Seigneur a vraiment une très grande autorité, hein, donc c'est vous, c'est l'autorité que vous avez sur votre vie, assumée avec autorité. Donc soyez vraiment responsable de tout ce que vous faites dans votre vie, soyez vraiment dans cette pleine conscience. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire de votre vie, ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. C'est vous qui en êtes maître. Et c'est drôle parce que, pardon, concernant votre travail, hein, votre profession, je vous parlais déjà de... Ah, waouh, ça m'a échappé. Je sais plus du tout, alors peut-être que... il va falloir revenir en fait hein, sur la pile professionnelle. Ah waouh, j'ai eu un blanc. Ah, pile 2, vous êtes beaucoup dans le mental. C'est ce qui arrive. Quand on est beaucoup dans le mental, des fois il y a des blancs. Parce que ça indique, moi en tout cas ça m'indique hein, que que parfois il faut lâcher prise, faut couper en fait, faut couper votre mental. Faut arrêter d'aller dans des raisonnements en fait, hein, et de tourner en boucle en fait, hein, le problème ou les décisions que vous prenez. Ne les tournez plus en boucle. Quand vous avez décidé de faire quelque chose, faites-le. Et alors, bien sûr, on ne décide pas tout et n'importe quoi. On décide ce qui est bon pour soi. Vous savez, ce Seigneur, il a une vision d'ensemble. Aussi. Parce que ce Seigneur-là, il n'est pas égoïste. Parce que c'est un petit peu le Seigneur de l'abondance matérielle et financière. C'est pas un Seigneur qui est égoïste. C'est un Seigneur qui sait prendre des choix positifs et bienveillants pour lui-même, mais également pour les autres. Avec ce Seigneur, hein, vous savez, on peut travailler en équipe, on peut extrêmement bien travailler en équipe. Parce que cette abondance, en fait, elle est distribuée pour tout le monde. Mais vous seul décidez avec qui vous avez envie de partager votre abondance. Et j'ai le bélier derrière. Le bélier, c'est le bébé du zodiaque. Donc là, il est question de renouveau hein, pour vous. Ah, l'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. Je vous parlais déjà de lâcher prise hein, durant votre guidance. Donc, pile numéro 2, il faut savoir parfois lâcher prise. Quand vous écoutez votre voix intérieure, quand vous sentez que trop c'est trop, vous ne pouvez plus, hop là, on lâche prise, on prend sa pause et on va boire son café en terrasse. Et j'ai la carte 47, l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Donc effectivement, il faut faire les choses hein, intelligemment. Donc... Ah, vous savez ce qui est drôle, hein, c'est qu'avec cet esprit du cochon, je reviens toujours aux décisions qu'il faut prendre, aux bonnes décisions qu'il faut prendre pour sa vie. Vous voyez ? Et enfin, dernière carte concernant les guides spirituels. Voyons, puis numéro 2. Concernant les guides spirituels. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Mon dernier message. La carte 36. Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. Sois précis dans tes demandes. Ça me fait rire parce que je vous sentais beaucoup hein, dans votre énergie mentale. Et forcément, quand on hésite, c'est compliqué. Il faut vraiment que les choses hein, soient vraiment claires dans votre tête parfois. Et je pense que c'est de ça dont vous avez besoin, de clarté. Donc la clarté, vous la trouverez dans la sagesse en fait, hein, que vous avez acquis grâce à vos expériences passées. Chaud, froid, chaud, froid. Et c'est drôle parce que cette carte-là, elle me fait penser à une image que j'ai vue sur mon téléphone. Un glaçon qui prenait feu. Vous voyez ? Comment un glaçon pourrait-il prendre feu? Vous me direz. Mais c'est un petit peu ça. On vous demande ici de devenir l'alchimiste de votre vie. C'est ça que je ressens.
Donc, pile numéro 2, si le message a résonné avec votre énergie, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi hein, si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore, merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le quartz rose, la pierre de la sensibilité. Et on a le cœur modéré. La modération est mère de prudence, réflexion et modération. Alors ce mois de juin hein, sera peut-être un mois introspectif pour vous, afin de trouver justement votre équilibre. J'ai l'impression qu'il y a un changement qui est nécessaire ici dans votre vie. Alors on va commencer avec les cartes oracles. Il y a besoin d'apprendre ce qu'est la modération. Évitez d'aller dans les excès. C'est quelque chose que vous avez appris récemment. Il y a une expérience qui vous a appris que l'excès n'était pas bonne pour vous. Pile numéro 3. Ah, j'ai la carte de l'harmonie. Et l'harmonie avec le chiffre 4. Donc ici, il est question de se stabiliser. Donc oui, il y a une expérience hein, qui vous a fait prendre conscience que l'excès n'était pas bonne pour vous. Et ça concerne vraiment les choix, en fait, hein, que vous faites dans votre vie. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un retour de bâton qui vous a fait mal. Alors, voyons voir. Concernant votre développement personnel. Concernant votre développement personnel. Pile numéro 3. Je sais pas pourquoi il faut que je me recentre avec vous. Il y a une énergie chez vous qui est pas alignée. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Il y a besoin de se recentrer. Il y a quelque chose qui a fait trembler les fondations de votre vie. Pile numéro 3. J'ai besoin de faire le silence un petit peu là, pour vous. J'ai la carte du bonheur qui est sortie. Donc ici, on a béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction et accueil. Concernant votre développement personnel. Voyons. J'ai l'impression ici, c'est ce que je ressens. Vous êtes sorti d'une situation qui vous a coûté cher, qui vous a fait mal, qui vous a permis en fait de réaliser que les excès n'étaient pas bons pour vous. C'est vraiment c'est quelque chose qui vous a marqué. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Il y a une expérience qui vous a profondément marqué. J'ai la carte ici, numéro 3, entre les deux mondes. Donc alors ici, entre les deux mondes, je pense que vraiment, il y a une situation qui vous a marqué et qui vous a permis de prendre conscience de certaines choses. Et j'ai l'impression que ça concerne les relations sociales. Parce que j'ai le chiffre 3, la communauté, donc, ou le partage, en fait, avec les autres. L'équité avec les autres. Et c'est comme si vous aviez appris cette leçon de l'entre-deux, du compromis, en fait. Et le fait d'être sorti de cette situation, finalement, ça a été une bénédiction. Non, le fait d'avoir appris cette leçon, ça a été une bénédiction. C'est comme ça que je le ressens. Je vais vous sortir une autre carte, oracle. Pile numéro 3, il faut vraiment que je me recentre avec vous. Il y a eu pas mal d'hésitations peut-être. Hein. Alors, dans ce qui est de décider du chemin à prendre en fait. Quelle était la bonne solution? J'ai mon chat qui reste avec moi, vous voyez, j'ai l'impression que... toutes mes excuses, hein, la caméra a dû bouger.
Voyons. Abondance en éclosion, ok. Concernant votre développement personnel, alors oui, avec le social, il y a quelque chose qui vous est arrivé, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'une expérience qui vous a ouvert les yeux. Vous voyez, une expérience qui au premier abord paraissait négative et finalement c'est une expérience qui s'est avérée plutôt positive parce que ça vous a permis en fait de mettre un point à une situation ou de réaliser concrètement ce qui était bon ou pas bon pour vous. Vous voyez, là il est question ici de s'entourer en fait de personnes bienveillantes avec cette abondance en éclosion ou de trouver peut-être un groupe de personnes en fait avec qui vous vibez. Il y a eu ici quelque chose. Peut-être que vous avez fait de nouvelles rencontres et du coup ici vous vous sentez beaucoup mieux là où vous êtes. Je sais pas, j'ai l'impression que vous sortez d'une expérience qui a été un petit peu traumatisante et maintenant vous êtes dans le bonheur, vous voyez, parce que vous avez compris. Ah, c'est beau ça. C'est vraiment très très beau. Il y a cette leçon de la modération en fait, que vous allez ressentir sur ce mois de juin, c'est ça. Oui, c'est ça, vous allez ressentir l'abondance au mois de juin. Et oui. Alors voyons voir, qu'est-ce que les cartes me disent. C'est pas quelque chose de facile, La modération, c'est pas quelque chose de facile parce que peut-être que vous étiez le style de personne à vraiment croquer la vie à pleines dents et à l'excès par exemple. Vous voyez? Et c'est vrai que la modération, quand on commence à l'appliquer, on a l'impression que c'est un fardeau en fait, que c'est hyper difficile en fait à faire. Mais vous vous rendrez compte sur ce mois de juin que finalement la modération c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup d'apaisement en fait et d'harmonie dans la vie. On n'a pas besoin de vivre à l'excès, dans l'excès des choses pour se sentir vivant. Vous voyez? Avec ce 4, c'est drôle, il faut que je vous dise, parce que tant qu'on n'a pas de regrets sur les expériences qu'on a vécues, eh bien, même si c'est dans la modération, eh bien on se sent vivant. On n'a pas besoin de pousser ses limites physiques à l'extrême, vous voyez, ou ses limites mentales et émotionnelles à l'extrême pour se sentir vivant. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement profiter du flot de la vie aussi? C'est un peu ce que vous ressentez en fait, ce que vous allez ressentir au mois de juin. Bon, ce mois de juin, vraiment, il peut être un peu challengeant parce qu'il est assez transformatif pour vous, pile numéro 3. Ici, j'ai des énergies contraires à chaque fois, j'ai l'impression. Parce qu'ici, en fait, l'harmonie est clarifiée avec un 4 de bâton inversé qui est la disharmonie, en fait, ici. Donc ici, désharmonie. Et ici, il y a un manque de stabilité. Donc c'est quelque chose que vous allez travailler, en fait, sur ce mois de juin. Vous ancrez, restez zen, méditez, en fait. Ici, avec le bonheur qui est clarifié avec ce magicien. Donc ça m'annonce ici, en fait, que vous ne savez pas comment faire. Voilà. Vous n'avez pas les outils pour le faire. Donc, soyez vraiment bienveillant, gentil avec vous-même, pas trop exigeant, justement, parce que c'est un processus qui s'apprend tout du long, sur tout le mois de juin. Vous allez apprendre. C'est quelque chose qui ne sera pas facile parce que c'est ce que je vous disais, ici on a un 10 de bâton. Le 10 de bâton c'est une énergie physique en fait, très lourde, une charge très lourde à porter. C'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. C'est comme ça que je le ressens. Et avec cette carte de la tempérance qui est inversée, donc normalement c'est la carte de la guérison, la tempérance. Et attendez, il faut que je vous clarifie cette carte de la tempérance parce que la tour. Alors vous êtes encore un petit peu dans cette énergie de la tour où il y a ce réveil en fait, il y a un gros réveil qui se fait. Un réveil mental, donc il y a une prise de conscience qui se fait. Vous allez vous rendre compte que pour être dans l'abondance, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'être dans l'excès, peut-être que la modération suffit, et comme c'est quelque chose que vous ne savez pas faire ici, c'est comme une alchimiste, la tempérance, il est question ici de savoir mélanger les bons ingrédients ensemble pour trouver la bonne recette. Alors peut-être que pour vous, ça peut être significatif de trouver votre bonne routine pour vous sentir mieux dans votre quotidien. Alors ça, c'était concernant votre développement personnel, donc ce sera
pas facile parce qu'il y a un apprentissage à faire, mais au bout du compte, hein, si par exemple vous écrivez ce que vous pensez de vous, en fait, hein, ce sur quoi vous avez envie de travailler au début du mois de juin, et que vous comparez ce que vous avez écrit à la fin du mois de juin, vous verrez qu'il y aura déjà une belle progression. En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire. Ça vous permettra aussi de savoir où vous en êtes dans votre progression. Ça concerne également ici les relations sociales, hein. Donc c'est quelque chose que vous pouvez appliquer pour vous et pour votre entourage. Alors, je dis pas qu'il faut imposer hein, quelque chose à son entourage, non. Je dis qu'à travers vous, en fait, hein, il faut essayer justement d'être beaucoup plus modéré dans la relation qu'on a avec les autres. Alors, on va continuer maintenant sur la carrière. Donc, pile numéro 3, concernant justement hein, votre profession pour le mois de juin. Qu'en est-il? Ouh, c'est fou ça. J'ai la carte reconnexion qui est sortie avec vous. On a la carte reconnexion qui est sortie. Cette carte-là est sortie dans la pile numéro 2. Donc pour les personnes qui ont été attirées par la pile numéro 2, n'hésitez pas à aller voir hein, le message de la pile 2 si vous avez été appelé à la regarder. Concernant votre profession, pile numéro 2. Donc pour le mois de juin, concernant votre profession. Les pénates, refuge, isolement, retraite, intériorité, introspection, préservation et foyer. C'est drôle parce que depuis le début de la guidance, je vous dis, j'ai l'impression que j'ai besoin de me recentrer. Et c'est exactement l'énergie des pénates. C'est se recentrer dans son refuge, s'isoler justement. On a besoin ici de calme hein, pour remettre les pendules à l'heure. C'est ça que j'ai envie de dire. Remettre les pendules à l'heure. Voyons. Pile. Ouh, c'est sorti assez vite. Que la vérité soit. Mais waouh! Alors, il y en a beaucoup qui ont été attirés par la pile numéro 2 aussi, alors. Que la vérité soit. Il y a un changement. 32 que je réduis à 5, 14 que je réduis à 5, c'est le chiffre du changement, du conflit. Donc, ici, il y a besoin d'une réalisation. J'ai l'impression que c'est dans le donner et recevoir. Voyons. Pile 3. Concernant votre carrière. Pile numéro 3. Concernant votre carrière. S'il vous plaît. Ok. Waouh. On a la carte du premier chakra avec l'archange Michel. Alors, je savais qu'il allait y avoir beaucoup de cartes. Donc, je vous fais de la place. Donc, le premier chakra vous parle hein, du chakra racine, de l'ancrage, de la stabilité. Et là, vous souvenez-vous, ici, hein, on avait la carte du 4 de bâton qui est significative d'instabilité. Donc, il est question dans votre vie professionnelle hein, de trouver votre équilibre ici. Sur ce mois de juin, d'avoir des bases solides en fait, des compétences solides, comprendre vraiment comment les choses se font. Famille heureuse, alors ça me parle vraiment, il y a le chiffre 4 encore, donc 4 c'est la stabilité, hein, et le chakra racine c'est la stabilité aussi, donc il y a besoin dans votre vie professionnelle de créer une stabilité. Il y a besoin ici d'avoir un éveil de conscience, de réaliser et d'accepter que actuellement dans votre situation professionnelle, hein, c'est pas ça en fait. Hein, c'est pas ce que vous voulez. Vous n'écoutez peut-être pas, vous avez du mal plutôt à écouter votre intuition concernant votre vie professionnelle. C'est pour ça qu'avec la carte des pénates, il est question de s'isoler, de faire le calme, de se recentrer pour savoir en fait, de quelle façon est-ce qu'il faut faire les choses dans la praticité. Avec la famille heureuse, alors on va pas forcément parler de famille, peut-être que la famille justement fait partie, enfin un lien direct avec votre travail, hein. Si c'est le cas, prenez le message, mais si c'est pas le cas, laissez le message derrière, ou sinon c'est un lien direct avec les personnes avec qui vous travaillez tout le temps, en fait, au quotidien.
Donc il y a une dynamique qui n'est pas stable dans cette façon de travailler. Et j'ai le 3e chakra avec l'archange Chamuel. Donc quelque part, il y a un manque de reconnaissance dans... Je ne sais pas quelle est cette dynamique, mais en tout cas pour moi c'est pas une dynamique saine de travail. Il y a peut-être un problème dans le travail d'équipe, dans la délégation des tâches. Ici il y a un problème, il y a comme si le travail n'était pas reconnu. Vous voyez? Comme si vous... Oh là là, c'est soit votre travail n'est pas reconnu parce qu'au niveau de la dynamique au travail, elle n'est pas saine, cette dynamique, ou soit c'est parce que il y a vraiment ici un manque de connaissances, de praticité, et il y a besoin ici d'apprendre en fait, et de s'améliorer afin de maîtriser ses tâches. Vous voyez? Il y a une remise en question à faire concernant votre travail. Vous, ce que vous faites au travail. Vous voyez? Mais c'est bizarre parce que c'est également de la façon dont vous voyez au travail. Il y a besoin de voir clairement et d'être vrai avec soi-même. Est-ce que ce que je fais, je suis vraiment désolée, c'est de la M, ... ou est-ce que ce que je fais peut être amélioré? Mais il y a un manque de confiance en vous. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour maîtriser ce que vous faites. C'est quelque chose qui est difficile à s'avouer. Parce que ça sort vraiment ici d'une insécurité. Il y a besoin ici de voir la vérité. Qu'est-ce que vous n'osez pas voir en fait dans votre vie professionnelle? Ça ne peut pas forcément que concerner, vous voyez, les tâches qu'on vous confie. Ça peut concerner une autre insécurité. Peur d'être montré du doigt, peur d'être humilié, peur d'être... Il y a une peur derrière, vous voyez. Il y a un masque que vous portez au travail. Et j'ai l'impression qu'ici, sur le mois de juin, il va y avoir une réalisation. C'est peut-être pour ça qu'on a la tour aussi. C'est une énergie extrêmement forte qui vous chamboule un petit peu. Et ici, il y a besoin de se recentrer pour savoir, pour écouter sa voix intérieure. Votre voix intérieure ne peut pas vous mentir. C'est elle qui va vous apporter la vérité. Il faut être assez courageux aussi pour voir cette vérité. Acceptez cette vérité de vous-même. Qu'est-ce que vous pensez de vous au travail? Voilà, c'est ça que je ressens. Y aurait-il un déni quelque part? Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Parce que ce masque, vous le portez. Et au mois de juin, le masque va tomber. Et franchement, je suis hyper contente pour vous que ce masque tombe, enfin. Je dis enfin parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a pesé vraiment, ça a pesé très lourd en fait sur votre vie professionnelle. Il y a quelque chose, une peur, une insécurité qui a pesé très lourd en fait. Et je suis vraiment contente que ça arrive sur ce mois de juin pour vous parce que vous allez pouvoir vous reconnecter, vous allez pouvoir redevenir vrai et authentique avec vous-même. Afin de construire en fait des fondations beaucoup plus stables et beaucoup plus solides en fait dans votre vie professionnelle. Il y a une leçon qui a été apprise auparavant et là on est à la remise en question. Où il y a un événement qui va se passer sur le mois de juin qui va vous permettre de réaliser certaines choses vous concernant dans votre travail. Et j'ai l'impression que ça va même plus loin que dans le travail. J'ai la carte du 7 de bâton qui clarifie la reconnexion. Donc moi, ça m'indique que... ah, c'est très beau. C'est très très beau parce que pile numéro 3, vous allez vous reconnecter au mois de juin à votre intuition. Vous allez pouvoir vous écouter. Il y a un événement qui va se passer qui va vous pousser à vous écouter.
Donc je suis vraiment contente pour ça. C'est quelque chose qui pourra au premier abord vous faire très mal. Hein. Mais c'est quelque chose qui sera positif pour vous sur, à l'avenir. Il y a un lâcher-prise ici qui va se faire. Il y aura... je ne vais pas avoir le choix en fait que de m'isoler et de m'écouter. Et d'écouter ma petite voix intérieure. La carte de l'isolement des pénates, clarifiée avec le pendu, ça m'indique que vous allez faire le calme. Vous allez prendre de la distance avec des choses. Il y a vraiment une remise en question, une introspection qui va se faire, qui va vous permettre ici de voir votre situation sous différents angles. C'est ça qui va vous ouvrir l'esprit et qui va vous apporter aussi beaucoup plus de clarté. J'ai la carte du 3 de Pentacle qui est sortie pour clarifier que la vérité soit. Donc il est question ici de se rendre compte en fait de sa façon de travailler en groupe. Il y a cette remise en question là. Quelle est vraiment la dynamique dans laquelle vous êtes actuellement en fait concernant cette notion de travail de groupe. Ah waouh. Ah, j'ai de très très belles cartes pile 3. Donc, concernant ce premier chakra, donc qui est le chakra racine, j'ai l'as d'épée. Donc, on a la clarté. Et j'ai le chariot, qui est le succès. Pile numéro 3, ce mois de juin sera un petit peu rocambolesque pour vous concernant votre mental et votre perception des choses. Mais sachez que ici, vous allez trouver la clarté. La clarté et vous allez trouver les réponses en fait qui vont vous permettre de construire en fait des fondations solides dans votre vie professionnelle. Bravo. Enfin, je vous dis déjà bravo d'avance. Parce que c'est pas facile. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que ça va se faire assez vite en fait. Vous voyez, vous n'allez pas rester dans cette énergie de... dans cette énergie de pendu très longtemps. J'ai l'impression que vous allez vraiment être très honnête avec vous-même. Et vous allez faire ce qu'il faut, en fait, mentalement, pour faire bouger les choses, changer les choses, en fait. Ok, oh, waouh, on a la roue de fortune. Ouais, j'adore. J'adore pourquoi? Parce que la roue de fortune, ça m'indique que vous allez tourner les choses dans le bon sens, comme elle est à l'endroit. Vous allez tourner les choses dans le bon sens, donc ça veut dire que vous, dans votre libre arbitre, les actions que vous allez mener dans votre quotidien, surtout ce mois de juin, vous allez faire ce qu'il faut. Ici, on a la carte du jugement. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous pèse lourd, votre travail. Donc c'est un domaine en tout cas très important pour vous sur le mois de juin. Et le jugement, c'est l'appel de l'univers. Donc ça veut dire que vous avez compris qu'il était temps de vous écouter quelque part, d'écouter votre intuition et qu'il était temps aussi de prendre du recul sur votre vie professionnelle pour savoir quelle était la bonne chose à faire pour progresser, pour vous développer dans votre vie professionnelle. On a un as de bâton, alors ça c'est vraiment l'énergie qu'on va dégager, et là on a un as, on a deux as, donc il y a vraiment un nouveau départ qui se profile à l'horizon concernant votre vie professionnelle. Alors soit vous allez peut-être essayer de changer de travail, ou soit ici il y a besoin de se rendre compte en fait de comment nous-mêmes en fait on peut changer au travail. Comment nous, on peut s'améliorer au travail. Vous voyez, il y a un nouvel état d'esprit, en fait, qui va se mettre en route, en place. Même si ici, avec l'as de bâton qui est inversé, on n'en a pas forcément encore toute l'énergie, toute l'envie, toute la passion, mais ce qu'on veut, enfin pour vous, ce que vous voulez, c'est cet as de coupe. C'est déjà trouver un bien-être dans votre vie professionnelle. Et peu importe, que ce soit avec vos collègues ou non, ça passe par vous, en fait. Vous avez compris que vous étiez, que ce que vous ressentiez, en fait, était important dans votre vie professionnelle. Et au sein de cet environnement, en fait, surtout, professionnel. C'est comme si ici, il y avait un level up. Vous voyez ? Je prends conscience de qui j'étais et de ce que je ne veux plus. Et enfin, c'est comme si j'apprenais vraiment ce qu'était le milieu professionnel. Il y a un level up ici. C'est quelque chose que vous provoquez vous-même.
C'est très beau à voir. Il y a une très belle progression. Ce sera pas facile, hein, mais il va y avoir une belle progression. Un changement d'état d'esprit. Alors, maintenant, concernant les relations sentimentales, pile numéro 3. Que va-t-il vous arriver dans vos relations sentimentales? Même relationnelles, j'ai envie de dire. Simplement. On a la carte du deuil, mais waouh! Il y en a vraiment, franchement, c'est presque comme la pile numéro 2, là. On a la carte du deuil. Vous savez, moi, ce que je ressens avec cette carte du deuil, hein, c'est l'auto-sabotage. Vous voyez? C'est je ne me sentais pas assez bien et du coup, je me comportais de cette façon-là. Alors, j'ai envie de vous dire, ouais, c'est un rapport avec les autres. Hein, okay. Donc, c'est vraiment les relations avec vous. Il y a cette énergie d'auto-sabotage. Oh, waouh! Mais j'ai mélangé les cartes. Mais non, mais c'est sûr, vous venez de la pile numéro 2. C'est pas possible. Alors... Ok, il y a un lien avec les autres, un rapport avec les autres, hein, qui est assez compliqué, je dirais même assez conflictuel. Il y a... C'est comme s'il y avait vraiment cet auto-sabotage que vous appliquez en fait avec les autres, parce que j'ai l'impression que vous accepter tel que vous êtes, c'était difficile. Vous voyez? C'est difficile de vous accepter tel que vous êtes. C'est comme si... il fallait que vous deveniez, que vous soyez parfait tout le temps. Et au final, j'ai l'impression que dans vos relations, vous n'avez pas... Oh, il y a eu des relations très toxiques. C'est ça que je ressens. Voilà. Vous avez eu des relations très toxiques. Et ça a été extrêmement difficile de vous en sortir. Il y a certainement eu de la jalousie, de l'envie, de la méchanceté gratuite. Et là, eh bien... Et vous n'avez pas compris, c'est aussi ça. Comment fonctionnaient justement les relations avec les autres. C'est peut-être dû au fait que vous n'avez pas eu de bons exemples aussi et que vous n'avez pas eu les bonnes informations aussi. Et vous êtes passé par des expériences relationnelles, j'ai envie de dire, très difficiles et parfois même traumatiques. Parce qu'il y a un manque d'estime de vous-même. C'est ça que je ressens. Et là, avec la carte du soi qui est ressortie, ça m'indique que maintenant, en fait, sur le mois de juin, il y a cette reconnaissance de l'estime de soi. Et ce qu'on a dit de vous par le passé n'est pas forcément vrai. Parce que vous pouvez toujours évoluer. Certes, vous étiez qui vous étiez, même si vous avez fait des erreurs, même s'il y a eu de mauvais comportements, peu importe, on apprend tous. On apprend tous. Sachez-le. C'est drôle, c'est les mêmes cartes, mais c'est pas les mêmes énergies. On a la carte de l'attachement, il y a de la codépendance dans vos relations. Il y a eu de la codépendance et il y a eu un changement ici à faire. Ah, vous voyez, lever le masque. Vous voyez, elle lève le masque. Elle retire son masque et c'est ce que vous êtes en train de faire sur le mois de juin. Et ici, j'ai la stratégie. Stratégie, alors. 2, 21 que je réduis à 3, donc le chiffre de la communauté, des amis, du rapport avec l'autre, en fait. Hein. Il est question ici de comprendre comment les choses se font, en fait. Faut que je fasse le lien ici avec ce cœur modéré parce que 32 que je réduis à 5 avec la carte 5 de l'attachement. Ici, hein, je pense hein, vraiment qu'il y a eu vous avez vécu des relations toxiques. Et qui a créé justement ici de la codépendance avec les autres. Il y a de la manipulation affective, voilà, toutes ces choses-là, hein, c'est ce que je vois. Et vous avez vécu vraiment des situations à l'extrême. Et c'est pour ça ici que je vous parlais d'excès. Et là, vous êtes en train d'apprendre à la modération, en fait. Vous êtes en train de découvrir, en fait, ce qu'est la modération.
Et la modération va vous apporter, vous allez voir... Ouh, je n'avais pas vu. J'ai la carte de la prêtresse, en fait, qui s'est retournée et je ne l'avais même pas vue. C'est les mystères de la vie, hein, vous savez, hein, la grande prêtresse. Il n'y a pas réponse à tout. Parfois, vous n'aurez pas les réponses à vos questions. Sachez-le. Et vous n'avez pas besoin non plus d'avoir réponse à tout. Pourquoi? Parce que les seules réponses que vous aurez, pour sûr, ce sont celles qu'il y a en vous. Tout le monde n'aura pas forcément envie de répondre à vos questions. Vous voyez? C'est quelque chose qu'il faut accepter. Ça fait partie des mystères de la vie, parce que chacun a ses raisons. Et chacun vit ses expériences. Et toutes ces expériences que tout le monde vit, on n'a pas forcément envie on n'a pas forcément envie d'en débattre, on n'a pas forcément envie de le raconter à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie, en fait, des mystères de la vie et qu'il faut vraiment accepter. Je sens bien que ici, vous avez besoin de réponses. Vous avez besoin que des personnes extérieures à vous vous apportent des réponses. Mais parfois, je sais qu'on peut se sentir vide dans ces moments-là où on n'a pas les réponses. Et là, il y a vraiment cette période d'acceptation, en fait, ce travail d'acceptation à faire, de ne pas avoir les réponses. Et parfois, et je vais être vraiment très honnête avec vous, parfois, quand on n'a pas les réponses aussi, c'est parfois une protection. Moi, c'est vraiment de cette façon-là que je ressens. Quand je n'ai pas les réponses, parfois c'est vraiment une protection divine. C'est pour m'éviter de penser à des choses encore pires, en fait, que ce que j'ai en tête. Pile numéro 3. On a la carte du 4 de coupe sous la carte du deuil. Donc ça vous annonce hein, que... oui, qu'il est temps de... Ah, c'est drôle ça, parce que l'urne me fait penser à la coupe. Ça m'indique que vous avez pris cette coupe de l'univers. Vous l'avez prise. Sur le mois de juin, vous allez la prendre. Si elle n'est pas encore prise, vous allez la prendre, cette coupe. C'est comme si vous alliez vous laisser porter par l'univers. C'est comme ça que je le ressens. On a la carte du 2 de bâton. Le 2 de bâton sous la carte du soi. Ici, il est question de s'observer, de faire son introspection, de voir, de savoir hein, où est-ce qu'on a envie d'aller, de savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal, quelles sont les limites que je dois poser pour me faire respecter. Comment est-ce que je peux montrer que j'ai de l'estime pour moi-même? Il est question de se reconstruire ici. Et vraiment ici vraiment d'observer en fait hein, la personne qu'on est. Donc prendre du recul sur soi, prendre de la hauteur. Alors, pile numéro 3. Concernant cette carte de l'attachement, qu'est-ce que je vais avoir comme clarification? Alors, on a la carte du valet de bâton. Ok. Il n'y a plus envie, en fait. Sur le mois de juin, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus envie forcément de vous attacher aux autres. J'ai plus envie, là j'ai envie de faire cavalier seul, j'ai envie d'aller découvrir de nouveaux horizons. Il y a plein de choses qui m'attendent. Il va y avoir cette réalisation. La stratégie, alors ici j'ai un as. Il y a tous les as qui sont sortis pour vous. Il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon, sachez-le. Et avec l'as de pentacle inversé hein, sous la stratégie, ça m'indique hein, que vous ne savez pas comment matérialiser les choses stratégiquement. Donc vous avez envie de partir ici à l'aventure. Vous avez envie de faire peut-être de nouvelles rencontres. Mais vous ne savez pas comment provoquer ces rencontres. Vous voyez? Bon, il est question ici de faire les choses ici avec intelligence et clarté, hein, avec cette reine d'épée. Donc faire les choses avec intelligence. Donc,
voilà, faites usage vraiment de votre bon sens pour savoir comment faire justement des rencontres. Voilà. Comment rencontrer de nouvelles personnes, des rencontres qu'on n'a pas l'habitude, hein, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en fait. Hein, peut-être, alors quand je dis de façon intelligente, hein, alors par exemple pour les personnes hein, qui sont vraiment isolées chez eux, qui ne sortent plus, commencez peut-être par vous connecter en faisant une nouvelle activité. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Ou il y en a qui aiment bien aussi utiliser ces applications de rencontres. Il y en a qui préfèrent les speed dating. Il y en a qui préfèrent rencontrer les amis des amis, vous voyez. Donc faites les choses ici avec bon sens et intelligence, parce que la reine d'épée hein, fait les choses, elle fait vraiment les choses intelligemment, dans le concret. Elle ne se dit pas que les rencontres arriveront comme ça en claquant des doigts, vous voyez. C'est pas en restant chez soi que vous allez faire des rencontres. C'est ce qu'elle vous dit en fait, cette reine d'épée. Et en plus de ça, on a encore une fois on a la roue de fortune. Donc là, il s'agit vraiment de libre arbitre. Hein. C'est à vous, en fait, hein, de provoquer les choses. Et enfin, je vais finir avec vous, avec le conseil des guides. Alors, pile numéro 3, ça fait un petit moment qu'elle dure, hein, votre guidance, mais il y avait besoin. Voilà. Je ne prévois pas le temps que je vais passer hein, avec chaque guidance. Donc, voyons voir. Pile numéro 3, le conseil de vos guides sur ce mois de juin. Hiver, respectez vos besoins. Donc je vous parlais ici de savoir poser des limites saines pour vous, de savoir, de déterminer déjà, de définir quels sont vos besoins hein, et de les respecter. Ce sera vraiment la direction ici à prendre, hein, en tout cas la direction que vous conseillent vos guides. La direction à prendre sur ce mois de juin. Voyons. Voyons. Pile numéro 3, le conseil des guides. Waouh! Mais j'ai vraiment bien mélangé les cartes. Et là, j'ai l'esprit de la marmotte qui sort. Il est temps de lâcher prise. Il y en a qui viennent de la pile numéro 2. C'est pas possible. Ou il y en a qui ont commencé par la pile numéro 3 et qui finiront par la pile numéro 2. Il est temps de lâcher prise. Il est temps vraiment ici de souffler. Vraiment. Souffler. C'est un... Soufflez et chérissez votre cœur. Vous voyez, cette marmotte, elle tient ce cœur précieux entre ses mains. Vous voyez, vous avez de la valeur. C'est votre estime de vous-même. Vous valez quelque chose. Vous avez fait des erreurs par le passé, certes. Là, il est temps vraiment de lâcher tout ça. N'hésitez pas à pleurer. Il y a besoin de faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un, de relations, de personnes. Ok, je vais le dire parce que depuis tout à l'heure, j'ai ce message qui vient. Il y a des personnes qui ont été adoptées et pour ces personnes-là, vous n'avez jamais eu de nouvelles, en fait, hein, de vos parents génétiques. Et il est temps ici de lâcher prise. Je sais, c'est très facile à dire qu'à faire. C'est quelque chose qui vous a poursuivi toute votre vie. J'en suis persuadée. Mais ce n'est pas pour rien, je me dis, si j'ai reçu le message, de vous dire que parfois, c'est une protection divine de ne pas savoir. Qu'est-ce qui a compté dans votre vie? C'est ce qui s'est passé dans votre vie. Vous voyez? Et peut-être, qui sait, si l'avenir vous le dira, hein, personne ne le sait, c'est le mystère de la vie avec cette prêtresse. Vous ne savez pas si un jour, en fait, vous recevrez justement une information, vous ne le savez pas. Donc là, en fait, c'est limite si vos guides ils sont en train de vous dire, mais continue d'avancer sur ton chemin. Parce que ce ne sont pas tes parents génétiques, en fait, qui créent ta vie. C'est vous, en fait, qui créez votre propre vie. C'est à vous de faire le deuil, c'est à vous de décider, c'est à vous, avec votre libre arbitre, d'être maître de votre destin, de votre vie. Quand bien même on sait qu'il y a les guides et on a certaines destinées et directions à prendre, mais les actions que vous faites, c'est vous qui en êtes maître. Qui en êtes maître. Je sais plus parler, voilà. Ah non, ok, on m'a dit non. Alors hop, je passe sur l'autre oracle.
Il y a des questions sans réponse. C'est vraiment l'acceptation, c'est difficile, c'est très difficile et je vous comprends. Vraiment. Moi-même étant passée par là. Alors. Le conseil de vos guides. Attendez, too much les guides. Le conseil de vos guides, s'il vous plaît. Carte 39. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Waouh, pile 3. L'univers. C'est l'univers qui vous répond. C'est pas que vos guides. Ok, bon ben, l'univers est en train de vous dire que il va falloir croire en l'univers. Il va falloir croire au mystère de la vie. Il va falloir croire à l'inconnu. Il va falloir croire ici à ces nouveaux horizons. Qu'il y a des choses qui peuvent vous arriver, des choses positives. Qu'il y a des miracles qui peuvent se produire dans la vie. Mais qu'il faut savoir lâcher prise pour laisser rentrer ces miracles dans votre vie. Et en énergie de deck, j'ai la carte 4. Alors, vraiment, le 4, ça revient beaucoup avec vous. Donc, si vous voyez ce chiffre-là, sachez que c'est le chiffre de la stabilité. Et, pardon. Cette carte 4, elle vous dit, il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. On vous demande de penser à vous et je vais arrêter la guidance ici avec vous. Donc n'hésitez pas à réfléchir vraiment à ce dernier message. Et si ça a résonné, vous pouvez aussi liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui désirent obtenir ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci pour votre présence.